Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir une super arme pour lutter contre la Foie Liver Attack aka l'attaque Fegatello. J'avais déjà fait une première vidéo dans laquelle je vous avais montré un système ultra piégeur pour lutter contre cette même Foie Liver Attack et là on va voir un système plus conventionnel, plus établi, tout aussi piégeur mais c'est toujours pas la grande variante. Donc, pour rappel, l'attaque Fegatello, c'est après cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Ici, non pas fou C5, mais cavalier F6, l'autre grand coup. Et là, non pas le coup de développement T3, mais cavalier G5. Rejoue une deuxième fois une pièce déjà sortie, alors qu'on a encore des pièces à la maison et le roi au centre. Donc, ça brave ses grands principes, mais ça pose une question très concrète. La menace, c'est cavalier F7, fourchette. Donc ici, on avait déjà vu dans ma première vidéo le coup très piégeur cavalier prend un 4. C'est quasiment impossible à réfuter si on ne connaît pas parfaitement les prochains coups avec les blancs. Mais donc cavalier prend un 4 perd de manière objective. Donc là, on va avoir le coup plus établi D5. Et après, pion prend D5. Non pas la grande ligne cavalier A5. Parce que cette grande ligne demande beaucoup de connaissances. Il y a plusieurs petits systèmes différents avec les blancs. Et les noirs ont quand même des petits problèmes. D'ailleurs, très récemment, Hikaru Nakamura était en situation de must-win face à Fabiano Caruana pour remporter un tournoi. Il devait absolument gagner avec la pièce blanche et il a joué ce Fegatello. Caruana lui a joué la grande ligne. Nakamura a joué ici fou D3 et il a fini par l'emporter. Il était gagnant après l'ouverture dès le 17e coup. Donc bref, on va pas voir cavalier A5, on va voir le coup passionnant B5. Sacrifie, enfin un deuxième pion, parce que là on a perdu un pion, on l'a pas récupéré, on en offre un deuxième. C'est un système ultra piégeur qui est connu quand même depuis très longtemps. Le meilleur coup pour les blancs est impossible à deviner si on ne le connaît pas. Et sur internet, en tout cas, les blancs se trompent dès à présent, le plus souvent, c'est vraiment très rare qu'ils jouent le meilleur coup. Et même sur le meilleur coup, on va voir que les noirs ont plein de ressources. Donc, contrairement au système cavalier prend 4 qui perd en direct, là, les noirs ont plein de ressources et la position est objectivement encore match nul sur un jeu parfait. Bref, on va commencer par voir le coup le plus joué, à savoir fou prend B5. On verra que ça pose aucun problème. Deuxième chapitre, sera consacré au deuxième coup le plus joué des Princes C6 et le troisième et dernier chapitre sera consacré au coup le plus joué. Je ne vais pas le spoiler, comme je vous ai dit, c'est quasiment impossible à trouver si on ne connaît pas, mais peut-être que certains parmi vous veulent chercher. Bref, que se passe-t-il sur fou prend B5, capture un deuxième pion? Et bien maintenant, on peut jouer dame prend D5, attaque le fou B5, attaque le pion G2. Donc attention là, les blancs jouent parfois cavalier C3, mais c'est juste un mauvais coup. Après dame prend G2, on attaque la tour, on attaque le cavalier. Alors par chance, peut-être les blancs ont encore dame F3, mais les noirs peuvent échanger les dames. Maintenant, on protège notre cavalier en se déclouant par fou D7, c'est un coup important. Et les noirs qui ont l'égalité matérielle mais un meilleur développement avec un pion central en plus sont juste un petit peu mieux. Donc ça, c'est aucun souci. Le coup le plus joué ici, c'est fou prend C6. On joue dame prend C6 et donc on a une position typique de Gambit dans laquelle on a la paire de fous, le centre et un meilleur développement face à un pion de plus pour les blancs. Donc, après dame prend C6, deux possibilités. Le coup le plus joué, c'est petit roc. Peut-être plus précis pour essayer d'égaliser, c'est dame F3, mais attention, c'est très difficile. Là, avec les noirs, évidemment, on a un pion de moins, donc on ne veut pas changer les dames, même si ça irait quand même, il y aurait quand même les compensations de la paire de fous et du centre. Mais autant jouer E4. Là, le seul coup pour pas être moins bien, c'est dame B3. On voit parfois dame C3 pour toujours tenter d'échanger les dames, mais là maintenant on peut très bien parce que regardez ce cavalier G5 qui a déjà joué 2 fois, il est très mal placé. Après l'échange de dames, malgré le pion de plus, les noirs sont beaucoup mieux. Par exemple sur Roc, on fait H6, force le cavalier à jouer une troisième fois pour aller sur la pire case de l'échiquier, mais attention, il pourrait rejouer pour se recentraliser. Donc là on joue G5, et dans cette position, les noirs ont un avantage quasiment décisif, voire décisif, malgré l'option de moins.
Bref, dame C3 est très mauvais. On voit parfois dame B3. Attaque le pion F7. Et donc là, il y a pas mal de coups qui donnent l'égalité au noir, mais j'aime bien le coup H6, très provocateur, parce que le coup le plus joué, c'est évidemment dame prend F7 échec, sauf que ça perd tout de suite. Il fallait jouer cavalier prend F7, ce qu'on va voir dans un instant. Et donc sur internet, c'est dame prend F7 le coup le plus joué. Bah, on peut pas se tromper, on joue roi D8. On joue roi D8, seul coup légal. Le cavalier est attaqué. Il a une seule case, la case H3. Il doit y aller. Et là, on libère notre dame par E3, menace dame prend G2. Et c'est horrible. En général, ils font rock. On prend H3. Le cavalier a joué 3 fois pour finir par se faire capturer sur la case H3, forçant G prend H3 et le roc blanc est détruit. Et c'est totalement perdant. On prend un F2. Alors surtout on prend F2, c'est fou C5, gagne beaucoup de matériel avec l'attaque derrière, c'est terminé. Le sur roi prend F2, bon fou C5 est gagnant bien évidemment, mais c'est pas le plus précis parce qu'après fou C5, on peut plus prendre le pion C2 après roi E1. Donc le meilleur coup c'est fou D6. Un peu surprenant, mais encore une fois, c'est pas du tout grave si vous jouez fou C5, hein, vous êtes totalement gagnant dans tous les cas. Juste là, il n'y a pas roi E1 parce que il y aura dame prend C2. Et donc sinon, on va poursuivre par tour F8 avec une attaque totalement gagnante. Regardez le manque de développement criant chez les blancs. Donc ça, c'est dame F3. Avec dame prend F7 ici, erreur. Il fallait jouer cavalier prend F7, mais ça demande un calcul précis, parce que ici on a fou E6 fourchette. Donc comment les blancs ne perdent-ils pas de pièces? Il faut trouver le seul coup cavalier E5. Et ici, on joue dame A6, on empêche le petit roc. Dame C3 maintenant, c'est le seul coup pour égaliser. Fou D6, coup de développement. Dame C6, échange les dames. C'est l'idée des blancs. Dame prend C6, cavalier prend C6. Et ici, un simple roc. Et les noirs ont beaucoup de compensation pour le pion. Alors, contrairement à tout à l'heure, le cavalier blanc est mieux placé. Mais attention, hein, la position, même en finale, il y a beaucoup de venin parce que simplement, toutes les pièces blanches sont à la maison, menace cavalier G4 notamment, avec du fou C5, ça peut vite chauffer sur le pion F2, et les noirs n'ont aucun problème. Moi perso, je prends l'ordi dit égal 0, 0, 0, mais je crois que moi et tous les autres prenons les noirs tous les jours ici. Donc ça c'est dame F3. Mais le coup le plus joué c'est roc, et on va faire évidemment fou B7, on menace mat. Et donc là, attention avec les blancs. F3 c'est le coup le plus joué, on peut commencer par ça, vu que c'est le coup le plus joué, mais ça perd tout de suite. L'attaque noire se joue toute seule, donc on a un pion de moins, mais donc la paire de fous, et regardez à quel point ils sont monstrueux. Le barrage de F3 n'est pas très solide, donc là on chasse le cavalier, donc c'est le même thème que tout à l'heure. Évidemment on fait G5, et l'attaque est totalement gagnante. Alors j'ai mis une variante cavalier F2, alors c'est pas du tout forcé, hein. Ici on peut faire grand roc et l'ordi affiche plus 2, plus 3, il n'y a pas de souci. Mais juste, je voulais finir par un échec EMA, donc j'ai mis G4, très naturel. Cavalier D3 pour essayer d'échanger les pièces ou quoi. On prend F3, dame prend F3, propose d'échanger les dames. Alors, normalement, on devrait refuser vu que on joue pour le mat. Mais là, il n'y a pas de souci, même avec les dames échangées, on va mater, rassurez-vous. On prend, donc on prend F3 forcé. On joue fou B6, on garde la paire de fous. Et sur cavalier prend E5, mais sur les autres coups, c'est pareil. On fait tour G8. D3 enfin pour sortir ses pièces. Cavalier D7 pour éliminer un défenseur du pion F3. Et donc sur cavalier prend D7, comment est-ce qu'on conclut la partie? Non pas tour G1, tour prend G1, fou prend F3, c'est pas mat, il y a tour G2. Mais fou prend F3, l'autre hors de coup. Et après tour prend F3, tour G1. Cette fois-ci, c'est bien échec et mat. Bref, c'est juste une variante illustrative, hein. C'est pour ça que j'ai pas analysé en profondeur tous les coups, mais c'est totalement gagnant après F3. Cavalier F3, c'est guère meilleur, hein. On voit la jauge qui commence à s'envoler. Alors ici, on peut faire grand roc, évidemment, c'est très bon. On peut jouer G5 tout de suite avec l'idée G4, hein. C'est assez primitif, mais très efficace. Par exemple, sur D3, G4, alors l'ordi joue cavalier E1. Mais regardez toutes les pièces blanches sur la première rangée, c'est pathétique.
grand roc. Alors certes, on a un pion de moins, mais bon, l'attaque est vraiment totalement gagnante. On va faire H5, H4, on va mettre le fou en C5. L'autre tour va venir en G8, ça va s'ouvrir par G3 et ou H3. Et évidemment, les blancs n'ont aucun contre-jeu avec toutes leurs pièces à la maison. Donc, ça c'était cavalier F3. Ici, le seul coup pour résister, c'est dame F3. On joue E4, un peu comme tout à l'heure. Sur dame B3, cette fois-ci, on va pas faire H6, c'est pas la même, hein, on n'a plus le fou en C8, donc là, on se prendrait dame F7, suite cavalier E6 échec. Mais on fait grand roc. Le coup le plus joué sur internet, c'est évidemment cavalier F7 fourchette, mais encore une fois, bonne nouvelle, ça perd. Donc là, le seul coup pour essayer d'égaliser, c'est dame H3 échec. On verra juste après cavalier F7. Roi B8, cavalier F7 seulement maintenant. Et donc là, les noirs doivent trouver le coup tour D5. C'est pas facile, mais bon, en même temps, les coups blancs dame H3, cavalier F7 n'étaient pas évidents non plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après tour D5, les noirs sont un peu mieux si les blancs jouent parfaitement, mais si les blancs se trompent, par exemple en prenant la tour, ils sont foutus. Donc tour D5, c'est évidemment avec l'idée tour H5, et c'est parfaitement illustré sur la variante cavalier H8, pair, à cause de tour H5. Alors certes, on a maintenant une tour et deux pions de moins. Ouais, c'est ça, une tour et deux pions de moins, mais évidemment, l'attaque ne peut que marcher. Par exemple, sur dame E3, c'est le coup de l'ordi, fou C5, D4, pion prend D3, menace mat à nouveau, c'est horrible. Sur dame F3, évidemment, on refuse l'échange des dames. L'ordi donne encore dame prend D3, cavalier G4. Bon, et puis il n'en peut plus, hein, ça fait déjà 6-7 coups qu'il affiche du moins 5. Bon, il va falloir conclure, certes, mais ça devrait poser aucun problème vu qu'on attaque avec toutes nos pièces et que les blancs sont totalement spectateurs, quoi. Donc, ça, c'est le coup le plus joué. Non, ça, c'est le meilleur coup dame H3. Ça, c'est la meilleure situation pour les blancs. Mais donc, le coup le plus joué, c'est cavalier F7. Et là, ça perd tout de suite, tout de suite. Grâce à un coup typique E3 pour libérer notre batterie dame fou. On menace mat, donc il faut F3, on fait E2. Sur tour 1, on développe le fou avec échec, ça rappelle la variante précédente. Sur roi H1, le meilleur coup est assez facile, c'est cavalier G4. Évidemment, c'est imprenable à cause du mat. Donc sur cavalier G4, ils prennent. Moi ici, tout gagne, hein, mais donc une variante illustrative. Comme vous savez, j'aime bien finir par mat, tour H8. Surprise, on peut simplement reprendre. Sur cavalier C3, on va faire dame prend F3. Un très joli petit coup. Et sur G prend F3, fou prend F3, tour G2, échec et mat. Donc voilà, ça conclut notre chapitre sur fou prend B5, le coup le plus joué. Donc le plus souvent, quand vous jouerez B5, vous aurez à faire face à fou prend B5. Et donc après dame prend D5, toujours un pion de moins, certes, mais alors d'excellentes compensations. Et donc on va passer à la deuxième possibilité après B5, à savoir la capture du cavalier par des points C6. C'est un mauvais coup aussi, les noirs égalisent tout de suite. Elles sont même, comme dans la variante avec fou prend B5, du bon côté de l'égalité, parce qu'après B prend C4, on a la paire de fous, il y a toujours ce cavalier G5 qui est plutôt mal placé. Donc j'ai pas hyper analysé cette variante, j'ai juste regardé le coup le plus joué, dame E2, on fait dame D5, protège le pion C4, protège le pion E5, attaque le pion C6, attaque le pion G2, donc c'est très naturel. Sur cavalier C3, ben, c'est une gaffe, on prend G2, et malheureusement pour les blancs, il n'y a pas dame F3 cette fois-ci, parce que le cavalier n'est pas protégé, et il n'y a plus de dame prend C6, échec ou quoi. Donc après dame prend G2, parfois, il tente dame prend E5, mais donc là, on peut jouer fou E7, on peut même jouer fou E6, vu qu'on menace dame prend H1 sur échec. Il faut jouer à tour F1, on fait fou D6. Sur dame E3, on roque tout simplement. Sur cavalier prend E6, on pourrait reprendre, mais pourquoi reprendre du pion quand on peut reprendre de la tour? Et donc, évidemment, l'attaque est gagnante. Donc ça, c'est cavalier C3 qui perd tout de suite. Les blancs doivent roquer. Donc là, on peut se développer fou D6 pour protéger le pion E5. On va prendre en C6 au coup d'après.
Sur cavalier C3, prise en C6, c'est pour ça qu'il fallait protéger le pion E5. Sur D4, on prend en passant, et sur pion prend, on joue fou B7. Là encore, avec notre paire de fous qui rayonne sur le roc des blancs, on leur dit donne qu'un petit avantage. Mais je crois que tout le monde prend les noirs tous les jours également. Et donc ça nous mène enfin à la seule bonne variante pour les blancs après B5. Et ce n'est pas de bouger le fou en B3. Parce que ici, on le capturait par cavalier D4. Juste une variante illustrative. C3, cavalier prend B3, dame prend B3, dame prend D5, récupère le matériel. On a la paire de fous. On est mieux développé. Le cavalier en G5 n'a rien à faire. On est beaucoup mieux. Donc ça ne va pas pour les blancs. Non, le meilleur coup, et c'est pour ça qu'il est que très rarement joué, à peine 12% du temps sur Internet, c'est fou F1. Incroyable. Alors toute l'idée de fou F1, qui est vraiment introuvable si on ne le connaît pas, c'est que sur le coup naturel dame prend D5, là il y a cavalier C3 maintenant, il n'y a plus de dame prend G2, et malheureusement, on est obligé d'aller sur une case un peu idiote, par exemple, dame C5, et sur fou prend B5, fou B7, D3, on va se prendre du fou E3, attaque la dame à nouveau, et ça va pas. Donc, sur dame prend D5, il y a plusieurs coups. Il y a la grande variante, le coup le plus joué, c'est cavalier D4. Vous pouvez regarder, c'est très intéressant. Les noirs ont du jeu, mais si les blancs jouent parfaitement, comme ils ont fait dans la partie Tigran Garamian, face à Yannick Gozzoli, deux très forts grands maîtres français. Donc si les blancs jouent parfaitement, ils vont finir avec une finale probablement gagnante. Enfin, peut-être gagnante, mais en tout cas très avantageuse, c'est clair. Donc cette variante est possible, mais c'est pas le coup que j'ai choisi. Le meilleur coup, objectivement, du point de vue de l'ordinateur, qui est jouable même par correspondance, c'est cavalier prend D5. Ça a été joué récemment notamment par Andrei Yesipienko. Avec les noirs, il a battu un grand maître. Donc c'est vraiment le meilleur coup, mais c'est beaucoup moins piégeur que le coup que j'ai choisi. Donc j'ai encore choisi un système piégeur, mais objectivement, c'est pas bon. Donc je vous invite à regarder soit cavalier D4, le coup établi, soit cavalier prend D5, si vraiment vous voulez jouer des coups qui sont les plus corrects d'après l'ordinateur. Mais sinon, si vous voulez gagner des parties, en tout cas sur internet et même en partie lente, je vous recommande le coup H6. Ça a été joué pour la première fois au top niveau par Magnus Carlsen, très jeune, il avait 15 ans, en Olympiade face à Arkady Naiditch, et il l'a battu très facilement avec les pièces noires, parce que Arkady ne connaissait pas ce coup, et il a mal réagi tout de suite. Là encore, la meilleure variante avec les blancs n'est pas du tout triviale. On verra. Mais donc, H6, probablement que ordinateur contre ordinateur, c'est maintenant perdant. Donc, il y a toujours ce côté piégeur, mais donc si vous jouez en ordinateur, ben, désolé, vous allez perdre. Si vous jouez contre quelqu'un qui triche avec un ordinateur, désolé, vous allez perdre. Si vous jouez contre quelqu'un qui est aussi fort qu'un ordinateur, désolé à nouveau, vous allez encore perdre. Mais si vous jouez contre un humain qui réfléchit par lui-même, a fortiori en cadence rapide, ça devrait aller parce que toute la meilleure ligne est introuvable. Donc après H6, le meilleur coup c'est cavalier prend F7. On va avoir juste des autres coups, pardon. On va voir ce qui se passe sur cavalier E6, c'est le coup qui avait été joué par Naiditch face à Carlsen. Magnus avait pris tout simplement. Sur prise en C6, il s'est développé. Sur D3, il s'est développé. Et on voit que les blancs ont des problèmes de développement. Il y a eu fou E3 pour parer les menaces sur F2. Prise, dame D6. Donc Magnus a regagné son pion. Et il est juste mieux ici. Après E4, c'est pas évident parce qu'on se dit, ouais, mais la structure, ça va pas. Oui, mais le roi blanc est pas bien parce qu'il a du mal à roquer après dame C5. Et Magnus a gagné une belle partie. Je vais juste faire défiler. Cavalier B3, dame B6. Donc, les blancs vont finir par réussir à roquer dans cette position dame F2, petite finale. Non, 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 pas de petite finale. On voit que Magnus, déjà à l'époque, c'était en 2006, il avait compris avant tout le monde la force du pion là, à la Lila et Alpha 0. Et donc il avait fini par manger la dame et gagner une partie assez tranquille.
Donc après cavalier E6, les noirs n'ont aucun problème, voire sont même déjà mieux. On peut se demander quelle est l'idée après cavalier F3. L'idée, c'est que maintenant, on peut prendre en D5. Sur cavalier C3, on a accès non pas à la case, enfin on a toujours accès à la case C5, mais c'était pas là où on voulait aller. On a accès à la case E6, bien plus centrale, bien meilleure. Après fou prend B5, on joue fou B7, donc évidemment c'est pas grave du tout de bloquer le fou C8 sur cette diagonale, vu qu'il va aller sur la grande diagonale. Et après D3, on fait grand roc. Là encore, c'est une position typique de ce système. On a un pion de moins, certes, mais un pion central, un bon développement, et on va envoyer du G5, G4. Il y a des thèmes comme cavalier D4, il y a E4 à surveiller aussi. Largement cette compensation, l'ordinateur, sans surprise, met 0, 0, 0. Donc, avec les blancs, on peut encore tenter pion prend C6 ici, mais là, les noirs sont même tout de suite mieux. On prend en G5, en général, ils prennent en B5, on fait dame D5, attaque là, attaque là. Donc le seul coup, c'est le pathétique fou F1, deuxième switchback de la partie. Mais donc après dame prend C6, les noirs ne peuvent être que beaucoup, beaucoup mieux. Avec toutes les pièces blanches encore sur la case de départ, c'est du délire. Bref, après H6, le bon coup, c'est cavalier prend F7. Donc ça, c'est joué environ une fois sur deux sur Internet. On prend évidemment prise en C6, on joue fou C5, on se développe activement. Donc on a 2 pions de moins, mais un bon développement. Alors le roi, il peut paraître en danger, mais rassurez-vous, on va jouer tour F8, roi G8. C'est le plan de faire un roc à la main. Et donc là, le coup le plus joué est de loin. C'est fou prend B5. Après quoi, c'est match nul direct sur un jeu parfait des blancs, mais c'est les noirs qui ont toutes les chances de gain. Donc ici, le bon coup, c'est fou G4, très naturel. On se développe avec gain de temps en attaquant la dame. Sur fou E2, on envoie fou prend F2, ça sera un sacrifice typique de cette variante. Roi prend F2, on fait échec. Donc c'est vraiment un jeu assez facile, on fait échec, échec. Donc là, il y a plusieurs possibilités, mais elles sont toutes mauvaises sauf une. Donc roi E3, c'est la pire parce que c'est mat en 1. Roi G1, c'est mat en 2. Dame D4 et dame F2. Roi E1, c'est pas beaucoup mieux parce qu'après dame H4, G3 forcé, cavalier prend G3, sacrifice on ne peut plus typique, c'est totalement gagnant. Donc le seul coup pour les blancs, c'est roi F1. On fait dame F6, ils font fou F3 pour parer l'échec. On fait cavalier G5 pour prendre en F3. Et donc là, bon, il se trouve que c'est encore que match nul si les blancs jouent parfaitement. Mais les noirs n'ont aucun risque. Une variante, par exemple, c'est roi E1. Cavalier prend F3 prise. Petit échec sur roi E2. Alors là, il y a plein de coups. On peut même prendre en F3 et c'est perpétuel. Mais on va plutôt jouer tour H, F8. Et les blancs doivent jouer avec grande précision pour maintenir l'égalité. Là, le seul coup, c'est dame G1. Après quoi, il faut sacrifier. Et puis, il n'y a que un perpète un peu par miracle. Parce que le roi blanc est quand même pas serein du tout. Mais donc, par exemple, sur tour F1, et ben, ça perd. Tour F1 bien plus naturel, mais ça perd. Roi G8, D3. On prend un F3. Surprise, on peut prendre. Et ben, tout gagne ici. Sur roi prend F3. On peut jouer dame H5, c'est gagnant. Mais on peut même forcer le mat par tour F8. On va E3 par exemple. Et mat en 2 comme ça. Donc, ça c'est le coup le plus joué. Pardon. C'est peut-être pas très agréable ce retour en arrière. Donc, ça c'est le coup le plus joué dans cette position. C'est fou prend B5. Le seul bon coup, c'est fou E2. Ça a déjà été joué en partie lente. Il y a 2 parties. Notamment une partie de Arkady Nalish avec les pièces noires. Donc c'est en 2007, un an après avoir perdu avec les pièces blanches face à Magnus Carlsen. Il a joué ce système avec les pièces noires face à Vallejo. Et ben, il a encore perdu. Vallejo lui a excellemment bien défendu. Et Nalish a encore perdu. Mais donc, c'est quand même un gage de force, de confiance en ce système, vu que après avoir perdu avec les blancs, Nalish l'a joué avec les noirs en partie lente. Donc bref, ici, il y a plusieurs coups, donc la position est très difficile pour les noirs, ordinateur contre ordinateur, mais il y a plusieurs coups qui posent d'énormes problèmes aux blancs. On peut jouer tour F8, roi G8. On joue pour des compensations à long terme. On peut jouer H5 pour faire cavalier G4
et attaquer, dame H4, etc. C'est intéressant aussi, mais je recommande le coup fou prend F2, le plus direct. C'est le coup qu'avait joué Nightdish d'ailleurs. Sur roi prend F2, on fait cavalier E4, donc toujours la même histoire, un seul bon coup, bon c'est pas si difficile, c'est roi F1, mais c'est pour la même raison que tout à l'heure, donc roi F1 est forcé. Maintenant, on fait tour F8, on peut faire roi G8, échec, et on a une attaque de mat. Donc là, avec les blancs, il faut vraiment être hyper serein. Alors, Vallejo avait joué D3 ici, ça va transposer dans ce que je vous recommande, vu que ici, je ne recommande pas le coup de Nightdish dame D4, mais roi G8 échec qui force fou F3, après quoi on continue par fou G4 avec une transposition directe dans fou F3 direct, qui est l'autre coup qui a été joué en partie. On fait roi G8. Les blancs doivent absolument se développer D3, le seul coup pour pas être mal. Et donc on fait fou G4 avec une transposition. Et donc ici, il y a deux parties en fait. La troisième de système, c'est celle de Nightdish. Une partie dans laquelle les blancs jouent cavalier D2 et les noirs égalisent. Une partie dans laquelle les blancs ont joué roi E2 et les noirs égalisent. Après, l'ordinateur donne c'est gagnant pour les blancs, par exemple après fou E3, excellent coup. Ici, on peut faire cavalier G5, cavalier D2 seulement maintenant. Donc bref, il y a beaucoup de jeux pour les noirs. Hein. Encore, va falloir jouer avec grande précision avec les pièces blanches pour défendre. Mais s'ils continuent à jouer comme un ordinateur, vous allez perdre. Donc, on va plutôt voir les coups qui ont été joués en partie lente par des excellents joueurs avec les blancs. Le coup roi E2, donc pour se déclouer le fou et également protéger la dame. Donc maintenant on menace de prendre et souvent de prendre en G4 également. Donc ici on sacrifie la tour et après prise on sacrifie le fou et après on reprend. Objectivement, le meilleur coup pour les noirs, c'est de faire dame F6 échec, et c'est échec perpétuel. Donc le roi blanc doit venir prendre un 4. On fait dame G6, roi E3, dame G5. Alors il faut trouver les bonnes cases, mais c'est bien match nul. Échec perpétuel, le roi blanc ne peut pas s'y soustraire. Mais donc là, c'est une partie entre un 2100-2002, je me rappelle plus très bien, et un grand maître avec les noirs. Et le grand maître a tenté un peu le coup de poker à dame H4. Ça a payé tout de suite. Donc dame H4, objectivement perdant, mais c'est difficile. Hein. Les blancs ont pris un 4 et sont retrouvés tout de suite perdants. Et la partie n'a pas duré d'ailleurs. Hein. Les noirs ont délivré l'échec et mat, alors il y a eu abandon un coup avant le mat. Mais donc les noirs ont gagné comme ça. Et donc à la place de prise en E4, il fallait jouer le seul coup tour F1 et ça gagne, notamment parce qu'après tour F8, roi G2, tour F2, les blancs peuvent prendre, roi H1, cabane, et le roi est à l'abri. Et la tour et le fou de plus vont finir par parler, évidemment. Donc, ok, dans cette position-là, vous avez le choix. Si vous voulez tenter le coup de poker dame H4, pourquoi pas. Et sinon, objectivement, c'est dame F6 et match nul. Donc ça, c'était sur la variante roi E2. L'autre coup possible, c'est cavalier D2. Et là, on prend. Amélioration de la partie qui s'était poursuivie par cavalier G5. Mais donc, on prend D2 et les noirs égalisent. Par exemple, sur fou prend D2, on fait dame D5. Alors, l'ordi met égal 0, 0, 0. Mais avec les blancs, il faut jouer le seul coup tour G1. Bon, les coups noirs à venir, soit une prise en F3, soit tour AE8 suivi de E4, soit même E4 direct. C'est beaucoup plus facile à jouer côté noir et objectivement, c'est égal. Donc voilà, on se rapproche de la fin de cette vidéo. Juste avant, je vous rappelle que j'organise un stage les 8 et 9 juillet à Paris. Il y a déjà pas mal d'inscrits, donc il reste encore quelques places, mais si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Donc au programme, il y aura de la tactique, des ouvertures, de la stratégie des finales. C'est vraiment le menu complet que je vous fais. Ça a lieu dans une salle magnifique, juste à côté de la gare Saint-Lazare. Et je limite les places à 10 inscrits, 10 inscrites, afin qu'on soit vraiment
le maximum pour profiter à fond, que je puisse bien m'occuper de vous. Il y aura à chaque fois pour chaque sous-domaine, chaque chapitre, il y aura une partie cours, une partie exercice, il y aura des parties exercices individuels, des parties exercices collectifs. Donc vraiment, je pense que ça me fait beaucoup progresser en un week-end. Et le samedi soir, il y aura un apéro convivial, apéro Blitz, offert bien évidemment, et probablement en présence d'un ou deux invités prestigieux. Voilà, si ça vous intéresse, contact at yoshachess.com. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!